Intrinsèquement, je ne peux pas être anti-vax. Vous savez pourquoi? Je n'aurais jamais pu faire ce métier. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. Donc quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins géniques, qu'on n'est plus du tout en phase expérimentale, à la télévision, devant des caméras, c'est un mensonge parfait, éhonté de la pire espèce, il n'a aucun scrupule, il ne dément pas, c'est réussi, ça a passé. Je voyais très bien. On nous a détruits psychologiquement et j'ai les mains qui tremblent quand j'en parle parce que... Je suis très sérieux, c'est du lavage de cerveau. C'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté. Depuis 1 an et demi, même plus, je veux dire, vous êtes tous témoins ici, je veux dire, 98% de l'actualité, c'est que du Covid. Vous n'entendez parler que de ça. Les mômes ont grandi avec ça. Les mômes qui avaient 5 ans, qui ont aujourd'hui 7 ans, ils sont complètement traumatisés. À qui en voulez-vous aujourd'hui? Premièrement, à la personne qui a dit à ma mère d'aller se faire vacciner. What we can see here is that the red blood cells have a strange shape. Elle m'en a encore parlé la semaine dernière. Elle est sûre que c'est le vaccin qui a tué sa fille. Même ma grand-mère, qui m'en a parlé 2-3 jours après, elle m'a dit, tu as vu quand tu as parlé du vaccin, ils savent pas quoi dire. Ils sont là, ils bégayent, ils savent plus quoi dire, ils sont... Le mois d'août, juillet-août, c'est les périodes les plus calmes de l'année. Les courbes sont toujours les mêmes depuis 30 ans. L'hiver, il y a plus de décès, et l'été, c'est plus calme. Là, on a eu un mois d'août pas comme les autres. On a eu des cas qui, pour moi, n'avaient pas à être là. Je ne veux plus jamais voir un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. Les morts étaient très différents cette fois-ci. Nous avions affaire à un mélange de tous les âges, de tous les lieux. Il ne s'agissait plus seulement de maisons de retraite, mais d'hôpitaux, d'adresses résidentielles, principalement des décès à l'hôpital, pour être honnête avec vous. Et nous trouvions... C'était juste horrible. C'était des chiffres de pandémie, mais seulement une fois qu'ils ont commencé à vacciner. Jamais avant cela. J'ai dû m'occuper d'un gars qui avait la trentaine. Des gens qui ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas avoir de problèmes cardiaques. Ils ne devraient pas souffrir d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. Et maintenant, ils ciblent les enfants. Quand les gens vont-ils se réveiller ? Você acha que a influência do Big Pharma no Portugal est forte também? Oui, bien sûr, l'Ordre des médecins portugais a reçu cette année 500 000 euros d'entreprises qui vendent ces substances expérimentales. Et pas seulement l'Ordre des médecins d'ailleurs, mais aussi des spécialistes, des médecins qui s'exposent médiatiquement, comme le pneumologue Felipe Froes ou Pedro Simas. Tous ces gens-là ont reçu de l'argent de ces lobbies. Problèmes de thrombose qui ont été reconnus. Maintenant, on a les problèmes de myocardite, péricardite, c'est-à-dire ça touche le cœur. C'est reconnu maintenant. Des problèmes d'hypertension artérielle, c'est reconnu. Des maladies auto-immunes, par exemple, comme le syndrome de Guillain-Barré. Des problèmes de sanguin, thrombopénie, par exemple. Vous avez des réactivations de virus. Le Zonar, par exemple. Le Zonar qui réapparaît chez sa personne. Et la liste est longue, elle est disponible. Elle est disponible. Vous avez même des problèmes beaucoup plus graves, comme par exemple les décès. J'ai
perdu ma Sophia à cause d'un stage. L'obligation de se faire vacciner pour un stage. Le 4 juillet, Quentin a reçu sa première dose de Pfizer. Il n'avait absolument aucun antécédent médical. Ma carrière est celle d'un gynécologue accoucheur. J'ai pratiqué un grand nombre de vaccins et j'apprends que on vaccine les femmes enceintes et les enfants. Quand j'ai entendu ça, je vous assure qu'avec les notions que j'ai sur les prescriptions chez les femmes enceintes qui m'ont accompagné pendant plus de 30 ans, j'ai pleuré. Ça a toujours été interdit de vacciner des femmes enceintes, c'est toujours ce qu'on a dit pendant longtemps. Vous êtes en train de nous dire que les patients qui intégraient le service dans lequel vous travaillez étaient des patients qui étaient vaccinés et pas des gens qui étaient atteints du Covid. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Comme des accidents vasculaires cérébraux, comme les embolies pulmonaires, comme des bradycardies, des atteintes cardiaques. Et ce phénomène allait jusqu'au point que nous avions même quelques pathologies que nous ne connaissions pas jusque-là. Quoi par exemple ? Une nécrose œsophagienne chez une patiente de 47 ans. Quand on a découvert que les soi-disant vaccinés étaient eux aussi potentiellement contaminateurs des autres et même plus que les non-vaccinés, c'était la fin de tout argument en faveur du pass sanitaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fond, tous les pouvoirs sont devenus pervertis. Une médecine qui refuse de soigner et qui laisse mourir les gens. Une éthique qui dit « Ah non, c'est parfaitement éthique ». Des pouvoirs politiques qui privilégient des intérêts privés à l'encontre de ceux de la population. Une éducation qui maltraite les enfants en pure perte. Tous ces systèmes sont en train de s'effondrer et, comme le dit le proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. Donc ce sont les élites qui aujourd'hui, et c'est ce que Maffezoli avait pressenti il y a 40 ans, sont totalement déconnectées du corps social et sont devenues toxiques. Les élites aujourd'hui sont devenues toxiques. C'est des faux calculs, c'est des escroqueries tout simplement, des fraudes à la science, faits par des personnages non seulement sans scrupules, mais qui en plus montrent à travers leurs écrits qu'ils n'ont aucune compétence mathématique réelle, aucune compétence modélisatrice sérieuse, et qui fait qu'en fait tous les papiers fondamentaux qui sortent à l'appui des lois qui sont votées, en réalité sont des vastes faux, des escroqueries, des trafics d'influence. Je m'appelle Andrea, j'ai 16 ans. Je m'appelle Lola, j'ai 15 ans. Je m'appelle Elisa, j'ai 16 ans. Aujourd'hui, on se fait vacciner parce qu'honnêtement, vu toutes les restrictions qui sont mises, les obligations, etc., c'est plus par contrainte parce que ça fait quand même 2 ans là qu'on nous prive de nos libertés. On se dit que s'il faut faire ça pour retrouver notre liberté, pour pouvoir vivre quand même normalement, autant le faire. J'ai l'impression qu'on ne sait pas tout non plus. J'ai peur que plus tard, ça ait des risques même par rapport à notre vie plus tard. Vous avez les Anglais qui ont poursuivi à 2 reprises des journalistes de la BBC parce qu'ils n'informaient plus. Il y a un vrai problème là. Le public se rend compte de plus en plus que les médias, les journalistes les ont trahis avec un grand T. L'agence France-Presse m'a téléphoné en me disant que je proférais des affirmations mensongères. Je ne vois pas en quoi, qui me prouve le contraire, d'abord. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. À qui en voulez-vous le plus ? À moi. Je parlais à des personnes qui étaient du médical en disant oui mais nous des cas de Covid on en a plein à l'hôpital, et là très calmement, très ancré, j'ai regardé, je lui ai dit ouais, et ils ont eu leur vaccin. Alors je dis vaccin parce que les gens l'appellent comme ça, hein. Ah bah oui, ils sont tous vaccinés. Et là j'ai posé le truc, j'ai regardé, je lui ai dit ça t'interroge pas. Et là il y a eu un blanc. Un projet immense, mais indispensable, est désormais à notre portée, vacciner le monde.
France unie, c'est être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République. Ouvert la traque, mec. Et vive la France. Ils veulent me faire peur du néant, je sens plus rien, j'ai la Covid, la Vierge Marie n'a pas d'enfant, scientifiquement c'est impossible, l'horizon, y'a rien de bon, on avance, encore pas les Chines, ils nous apprennent à ne plus penser, c'est toi et moi, face à l'élite.